Gauthier, Emmanuel Sodji le disait à l'instant, c'est vrai que l'histoire politique du Bénin a été jalonnée de plusieurs coups d'État ou de tentatives de coups d'État. Malgré tout, ce matin, ça a été un choc pour les Béninois. Oui. Cette histoire est jalonnée de coups d'État, vous avez raison de le souligner, mais malheureusement, comme beaucoup d'États de cette partie de l'Afrique, et comme beaucoup d'États francophones et issus, indépendants de la colonisation française dans les années 60, c'est le cas du Bénin en 1960, qui se libère de l'emprise française. Donc, y a-t-il là un lien de cause à effet ? Il me semble quand même que la chose la plus importante et qui, certes, surprend, mais en même temps est malheureusement un classique, c'est le problème du rapport entre le centre et la périphérie, au Bénin comme ailleurs. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que vous vous éloignez du centre, donc de Cotonou, c'est en gros le pouvoir de l'État qui se délite, et aussi l'intérêt que l'État peut avoir au développement social et économique des régions éloignées. Et par la suite, vu la situation géographique du Bénin, proximité avec le Burkina Faso, avec le Niger, il y a eu par capillarité le phénomène terroriste qui s'est petit à petit dirigé vers le Bénin, moindre mesure bien sûr que les autres pays, qui a pour effet de renforcer des poches de pauvreté, dans la mesure où la lutte contre le terrorisme implique l'allocation de sommes en termes budgétaires qui sont considérables et qui empêchent précisément de soutenir, de renforcer la croissance de certaines régions du pays dont je vous parlais, parce que précisément l'allocation des richesses va vers cette lutte contre le terrorisme. Ça ne veut pas dire que c'est tout le problème, c'est une partie du problème, avec bien sûr le fait que vous avez toujours la conscience que tout doit passer par le centre, son pays finalement très centralisé, et que de ce fait-là, la lutte par exemple contre le terrorisme ou contre les opposants politiques, parce que c'est ça le problème. Eh bien, cette lutte accapare non seulement des richesses, mais en plus, bien sûr, elle joue contre la liberté dans ce pays. Juste un mot, je me souviens de ce qu'avait répondu le président Talon à Emmanuel Macron lorsqu'il s'était vu en 2017. C'était après le discours de Ouagadougou d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron avait essayé d'introduire la question des droits de l'homme, c'est-à-dire un peu le passage obligé quand on rencontre un chef d'État qui est en délicatesse avec cette question. Et Patrice Talon lui avait dit « Mais qu'est-ce que vous croyez en substance ? C'est grâce à la politique que je mène, finalement, de tournevis, que vous pouvez, vous, Français, installer vos entreprises sans risquer quoi que ce soit de dangereux. Et voilà pourquoi vous êtes friand de cette lutte contre les lois liberticides. Mais moi, je me porte garant de vos entreprises quand elles s'installent au Bénin, parce que précisément, je fais ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de danger. Alors évidemment, faire ce qu'il faut, c'est quelque chose d'excessif, ça peut être excessif. Mais en tout cas, voilà comment le jeu autour de cette question des droits de l'homme est en cause. En gros, c'est de ce qu'on a entendu, et je m'arrêterai là, de ce qu'on a entendu des putschistes à la télévision, c'était quelque chose de global, à propos justement d'un développement économique qui ne se fait pas, alors que la région, et notamment la BCEAO, a fait des profits gigantesques ces dernières années, et que tout le monde n'en profite pas. À partir de là, tout ce qui est également répression et coercition vis-à-vis des propos ou des opinions divergentes, eh bien, ça prend encore plus de relief. Gauthier, merci beaucoup. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ces développements donc, au